Marca a été caché au public. Deuxième passage qui a été caché au public, tout le passage relatif aux fosses communes des répressions de 1981 à Casablanca et de répression d'autres émeutes dans des villes marocaines où l'armée a tiré sur les Marocains et a jeté des gens dans les fosses publiques. Ce passage-là a été enlevé du rapport. Je pense que c'est suffisant pour l'IER. J'ajoute simplement qu'au moment où l'instance équité-réconciliation a été faite, il y a eu une initiative parallèle qui s'appelait le Forum Vérité et Justice, qui est une initiative qui s'est faite par protestation contre justement ces manquements qui ont entaché le travail de l'IER. Le Forum Vérité et Justice a mené des caravanes dans l'ensemble du Maroc pour écouter véritablement les victimes qui ont eu le droit de citer le nom des bourreaux, sauf que c'était une initiative alternative et que le pouvoir marocain n'en a absolument pas pris compte. Voilà. Le deuxième point que vous avez cité, encore un chantier phare dont se fait prévaloir le régime de Mohamed VI, la Moudawana. Je ne vais pas m'attarder dessus parce que j'en ai parlé justement quand vous dites que je n'ai pas collé à l'objet de cette conférence, et donc défis et enjeux de la situation féminine au Maroc. Je pense que la Moudawana est au cœur de ces défis et de ces enjeux, puisque nous, féministes marocaines, à chaque fois qu'on a une revendication, on nous dit « mais Sa Majesté vous a fait la Moudawana, alors qu'est-ce que vous voulez de plus ?» Il était question justement d'analyser cette Moudawana, de voir dans quelles conditions elle a été faite et qu'est-ce qui manque aujourd'hui à cette Moudawana. Donc j'ai parlé des questions de l'héritage, du viol, etc. et d'autres inégalités sur lesquelles je ne me suis pas attardée, et je peux aussi parler des inégalités, enfin du calvaire que vivent les femmes marocaines quotidiennes. Permettez-moi de finir, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu. Le calvaire que vivent les femmes marocaines au quotidien, qui est celui du harcèlement sexuel dans l'espace public, qui se passe de manière, qui se passe dans l'impunité totale. Une femme est un sexe sur pattes. Quand elle se plaint, le policier va lui dire « mais tu n'avais qu'à pas être habillée comme ça ou alors à rester chez toi ». C'est-à-dire que rien n'est fait sur ça. Et le harcèlement sexuel dans les lieux du travail, là il y a une loi qui dort dans les tiroirs du gouvernement, enfin qui était dans les tiroirs de Nzhas Qali, mais avec Bassem Mahkawi comme ministre, on ne risque certainement pas de voir cette loi aboutir. Voilà, donc bon, j'ai abordé ces sujets, mais manifestement vous auriez trouvé plus opportun que je parle de l'Aïcha, la tante du roi. Bon, ce n'est personnellement pas un sujet qui m'intéresse. Voilà. Troisième point, s'il vous plaît, je vous ai laissé finir. Troisième point, je veux parler de l'INDH, l'Initiative nationale de développement humain, qui a été menée par Mohamed VI, et vous avez insinué qu'elle était payée par ses propres deniers. Moi, je dirais, premièrement, elle n'est pas payée par ses propres deniers, elle est payée par les deniers publics de l'État marocain. Cette initiative dont on loue évidemment Aujourd'hui, il n'y a aucun rapport qui dresse les retombées économiques réelles et effectives de l'INDH en matière de réel développement au Maroc. L'INDH engloutit un budget colossal, une enveloppe colossale du budget marocain, et qu'est-ce qu'on voit? On voit le roi se déplacer pour aller dans des patelins, distribuer des motocyclettes avec des petits trucs, des compartiments réfrigérés. On a même vu des bendirs avec les bendirs étant des instruments de musique avec le logo de l'INDH dessus. On a vu le roi Mohamed VI se déplacer dans des endroits et distribuer des couffins où il y a de l'huile, du sucre, etc. pour toute cette histoire de roi des pauvres. Moi, je vous dis, l'INDH n'est pas du tout un chantier, n'est pas du tout quelque chose qui a eu des retombées, à moins que vous n'ayez des chiffres, et je vous prie de me les donner, mais la journaliste que je suis, qui a travaillé sur cette question, sait qu'il n'y a absolument aucun rapport clair qui dresse les résultats de l'INDH. Juste pour conclure maintenant. Alors, ces trois points que vous avez cités, dans votre argumentaire même, lorsque vous dites « le roi a fait », le roi a fait l'IER, le roi a fait la Moudawana, le roi a fait l'INDH. Ceci est l'aveu en soi que ce pays n'est pas une démocratie. Supposons que Mohamed VI est la personne la plus bienveillante au monde. Le fait qu'il soit la seule personne habilitée à faire, qu'il soit la seule personne habilitée à faire avancer la condition des femmes, à faire avancer l'économie, à rétablir les victimes des violations des droits de l'homme, etc. Ceci démontre en soi que nous ne sommes pas dans un mécanisme démocratique. Nous avons affaire à une hyper-monarchie qui est la seule qui se fait prévaloir de tout ce qui se passe dans ce pays, et ça en soi c'est un problème. Nous sommes aujourd'hui, je pense que le peuple marocain est un peuple qui a une élite suffisamment formée,
suffisamment capable de gérer ce pays par des leviers démocratiques, en élisant du monde, en ayant des institutions qui fonctionnent, plutôt que d'être là dans une situation, on attend la charité du roi, on attend qu'il passe distribuer de l'argent avec l'INDH, on attend qu'il rétablisse les droits des femmes, on attend qu'il fasse la Moudawana ou qu'il fasse l'IER. Ça, c'est l'aveu en soi que nous sommes dans un régime centré autour d'une seule personne. Et la démocratie, ce n'est pas d'avoir un roi gentil. La démocratie, c'est d'avoir des institutions démocratiques. Supposons que ce roi est gentil, ce que je ne pense pas du tout. Et si son fils est méchant, si son fils ne l'est pas, on va être à la merci d'institutions et à la merci